Malgré la défaite passionnante hier face à la Belgique, une défaite 2-1 après prolongation, eh bien les États-Unis ont bel et bien réussi leur Coupe du Monde. Sportivement déjà, les hommes de Klinsmann ont confirmé qu'ils avaient le niveau, faisant bien plus que de la figuration, ce malgré un groupe de la mort avec le Portugal, le Ghana et l'Allemagne. Un joli parcours en forme de confirmation pour les Américains, puisqu'il ne faut pas oublier que lors des 6 derniers mondiaux, eh bien 4 fois, ils ont réussi à aller au moins en 8e de finale. 4 fois sur 6, c'est mieux qu'une majorité d'équipes pourtant réputées de classe mondiale. Et puis la deuxième réussite américaine, c'est évidemment cet engouement suscité ici aux États-Unis. Je l'ai vécu, j'ai été assez surpris. Un engouement qui a battu de nombreux records, notamment du côté de la chaîne ESPN. Ce mercredi, ESPN a annoncé que cette Coupe du Monde au Brésil était d'ores et déjà devenue l'événement sportif le plus suivi en ligne, avec plus de 30 millions d'heures de stream déjà distribuées via le site et via l'appli ESPN. 30 millions d'heures en ligne, auxquelles viennent s'ajouter un audimat tout aussi performant pour les chaînes télévisées du groupe, avec 20 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 3 matchs de poule, avec également un ratio de 9,6. C'est le ratio le plus haut jamais atteint par la chaîne pour un match de football. C'était évidemment hier lors du match contre la Belgique. Et puis dans les stades aussi, les Américains ont été présents puisqu'ils étaient la deuxième puissance en termes de supporters, avec près de 200 000 billets vendus. Alors oui, c'est loin, très loin des Brésiliens qui, eux, se sont procurés près de 60% des places disponibles. Mais 200 000 billets vendus aux Américains, bien cela prouve bien l'engouement que le football suscite ici. Et lorsqu'on sait que la Coupe du Monde 2022 pourrait non plus se jouer au Qatar, mais bien aux États-Unis, on comprend justement ce choix de la FIFA de peut-être faire venir cette Coupe du Monde ici sur le territoire américain. On se retrouve non pas demain puisque c'est le 4 juillet, je me prends donc des petites vacances, mais rendez-vous la semaine prochaine, lundi, et d'ici là, passez un bon week-end. Salut!